Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette petite vidéo. Alors, en France, ces derniers temps, il y a de grosses polémiques suite à l'affaire George Floyd et on sait que l'américanisation du monde, tout le monde suit de près ce qui se passe aux États-Unis, ils veulent absolument faire la même chose que les Américains. Et on a vu aux États-Unis, et chacun fait ce qu'il veut, des personnes vouloir déboulonner des statues de généraux sudistes. En France, il y a eu des polémiques sur le déboulonnage de certaines statues de personnages liés plus ou moins à la colonisation, à l'esclavage, etc. Je vais parler de ce qui concerne l'Algérie, puisque on parle beaucoup de déboulonner les statues du général ou maréchal Bugeaud, l'un des généraux coupables, mais sur ordre de la France et des penseurs français de l'époque, des Lumières, comme on les appelle, des pires atrocités en Algérie, ce n'est pas le seul. Disons que ils ont tous euh, du sang sur les mains, c'est le minimum qu'on puisse dire. Alors, j'entends dire, il faut déboulonner ou pas déboulonner tel ou tel statut. Je vais donner mon point de vue. Moi, personnellement, euh, s'il fallait commencer à déboulonner la statue de Bugeaud, il ne faudrait pas s'arrêter là. Il faudrait déboulonner ou débaptiser les rues de Victor Hugo, Jules Ferry, toutes, toutes les personnalités importantes de cette période-là. Puisque là, je vais même vous dire que par exemple un Victor Hugo était encore plus pro-colonisation que Bugeaud lui-même. Et des textes existent où ils se sont rencontrés. Victor Hugo convainc Bugeaud du bien fondé de la colonisation pour apporter la lumière au peuple inférieur aux Européens, aux Français. On a des Jules Ferry qui aussi parle de droit des peuples supérieurs sur les peuplades inférieures, etc. Quand on rentre dans le détail, il faut savoir que tout ça tourne autour du fait qu'il fallait apporter la civilisation aux peuples inférieurs d'Afrique, en particulier, en général, et algériens en particulier. Hum, Il n'y a pas que ça. Victor Hugo, par exemple, dit, parce qu'il y avait des grandes crises sociales à l'époque, et Victor Hugo justifie la colonisation en disant que tout ce surplus d'agressivité, de barbarie dans les civilisations occidentales, il fallait l'envoyer, coloniser, peupler, construire, massacrer même, c'est moi qui le rajoute le mot massacrer, les peuples africains ou les peuples, je parle de l'Algérie par exemple, qui me concerne moi. Donc, s'il fallait commencer à déboulonner, il faudrait déboulonner un bon nombre de choses. Alors, vu que la France n'est pas l'Algérie, chacun fait ce qu'il veut. S'ils veulent le laisser, ils le laissent. Moi, je suis pas là. C'est un combat d'arrière-garde pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, parce qu'à l'époque, la France, avec les Occidentaux, voulait apporter la pseudo-civilisation en allant détruire notre civilisation de l'époque, en cassant tout, en massacrant tout, en déchirant, en brûlant les écoles, pour nous essayer de nous faire croire qu'on était des analphabètes et qu'il n'y avait pas de civilisation chez nous, ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, la même France, avec les mêmes Occidentaux, n'apporte plus la civilisation, comme ils l'appellent, la civilisation occidentale, mais ils apportent la démocratie. Et on le voit en Algérie, on l'a vu en Côte d'Ivoire, par exemple, où ils ont été délogés Gbagbo, on l'a vu en Libye aujourd'hui encore, depuis 2011, et aujourd'hui encore, la France continue à se mêler. Non seulement elle a détruit la Libye depuis 2011 en tuant Kadhafi, et peu importe bien mal ce que vous voulez, c'est l'arrogance occidentale qui a transformé un pays paisible, un pays où il faisait bon vivre, en un Afghanistan en Afrique du Nord, avec tout ce que c'est depuis il n'y a plus aucune infrastructure, des guerres civiles, de l'esclavage même, de la torture, tout ce que vous pouvez, tous les pires mots MAUX existent en Libye depuis l'intervention française.
Et on l'a vu depuis ces derniers mois, la France qui soutient par exemple la maréchal Haftar. Alors je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Pour moi, on l'a dit, l'Algérie est sur la même ligne. Tous les acteurs libyens, en excluant tous les étrangers, toutes les puissances étrangères, que les Libyens doivent s'asseoir à la même table et trouver une solution entre eux. Mais au-delà de ça, depuis des mois, on voit la France avec d'autres puissances, hein, surtout l'OTAN. On voit la Turquie d'un côté, la France de l'autre, la Russie, ce que vous voulez, l'Égypte, les Émirats, le Qatar, tout le monde mêlé à cette histoire et armé, pousser les uns les autres à s'autodétruire. Pourquoi? Pour la même chose, les mêmes raisons qu'à l'époque de la colonisation, capter les richesses de ce pays. Et on sait que la Libye, elle a un sol très très riche. Il n'y a pas que le pétrole, et je le pense. Donc c'est plus ce combat-là, moi le combat d'arrière-garde de déboulonner ou non le maréchal ou le général Bugeaud ou Victor Hugo ou un tel ne m'intéresse pas. Moi les Bugeaud et les Victor Hugo d'aujourd'hui, c'est les Bernard-Henri Lévy, les Sarkozy, les Macron, les Jean-Yves Le Drian qui justifient les destructions, les attaques, les ingérences dans les affaires intérieures des autres pays plus faibles, entre guillemets, ou qui ne font pas partie du monde occidental, qui ne se sont pas soumis au monde occidental. Moi, c'est plus ça le vrai combat. Alors, au-delà de ça, je parle pas du racisme dans la police ou de la violence, plus de la violence pour moi dans la police que ça, c'est encore un autre problème social interne à la France et Bugeaud n'a rien à voir avec cette histoire-là. Donc, et autre chose, je préfère encore parce qu'il y a quelque chose de plus choquant qu'une statue ou qu'une rue Bugeaud ou ce que vous voulez. Moi, ce qui me choque par exemple, c'est d'avoir les crânes des résistants algériens à la colonisation française, des centaines de crânes, Rabbi yarhamhum, de Shuhada, dans des cartons au musée de l'Homme à Paris, et que la France ne veut pas rendre à l'Algérie. Ce qui me choque, c'est les archives algériennes, que la France ne veut pas rendre en intégralité à l'Algérie, puisque c'est notre histoire. Ça, on me vole mon histoire. Ça m'intéresse plus que de voir Bugeaud ou pas Bugeaud, etc. Puisque il est français, il a fait au nom de l'État français, avec le soutien des penseurs français et tous presque à l'époque. Donc, qu'ils assument. Maintenant, nous le faire passer pour quelqu'un de bien, c'est encore autre chose. Mais qu'on le voit et qu'on aille chercher son histoire pour connaître, par exemple, ce qu'il a fait comme massacre, ça, c'est intéressant. El-Mohim, voilà, le plus important, c'est pour moi, ce qui est important, c'est de combattre le néocolonialisme aujourd'hui, plus que de combattre une statue. Je vois pas du tout l'intérêt. Moi, c'est ce que la France aujourd'hui fait, que ce soit même les ingérences en Algérie, où elle héberge les agents de déstabilisation de l'Algérie, les Amirs des aides, presque tous les traîtres, les Farhat Manni, par exemple, le président autoproclamé du groupuscule sioniste extrémiste Le MAC, par exemple. Il est hébergé à Paris. C'est plus ça qui me choque. Pour déstabiliser, encore une fois, l'Algérie, pour lui apporter, à la place de la civilisation du 18e ou du 19e siècle, apporter la démocratie. Donc voilà, pour moi, le combat, il se situe plus là. J'ai voulu donner mon point de vue parce que pour moi, franchement, c'est un combat d'arrière-garde. Je vois pas du tout ce que ça va m'apporter de voir ou de pas plus voir Bugeaud, ou alors faudrait enlever tout et dans ce cas-là, il resterait plus rien en France. Je vous dis la vérité, puisque comme je vous dis, si même Victor Hugo a soutenu et était un des fervents défenseurs de la colonisation, c'est pas Bugeaud qu'il faut enlever. Al-Mohim, salam alaikum wa rahmatullah, à la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort nous vaincront et à bas l'impérialisme.